Hello les Vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2023. J'en profite pour vous souhaiter une très très belle année 2023. J'espère qu'elle vous apportera toutes les concrétisations dans tous les domaines que vous voulez et tous les avancements que vous pourrez faire avancer vos projets et votre vie dans de la façon que vous souhaitez. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai fait une autre guidance sentimentale pour le premier trimestre, donc on voit janvier, février, mars. Donc tout ça c'est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à aller consulter aussi cette guidance. Elle va forcément compléter celle-ci. Vous pourrez voir la corrélation avec janvier et surtout vous pourrez voir avec l'autre guidance comment ça va évoluer sur février et mars. Voilà, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses en ligne. Les guidances nouvelle lune, pleine lune, qui sont toujours intéressantes parce que les énergies de la lune nous aident à comprendre ce qui se passe dans nos vies, les blocages, les déblocages et compagnie. Donc c'est souvent les plus intéressantes. Et évidemment, les tirages de la semaine. Tout ça, je vous laisse jeter un œil. Là, je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. On est parti pour vous les vierges pour cette guidance sentimentale du mois de janvier. Guidance sentimentale pour les vierges pour le mois de janvier 2023. Hop, allez, on est parti avec le tarot. Et 5. Hop. Alors, on a le 6 d'épée, le soleil, le roi d'épée, le 5 de bâton et le gardien du sacré. Alors vous, on est en train de sortir d'une période qui a pu être un petit peu déstabilisante ou troublante. Hein. On voit que ce 6 d'épée qu'on revient à bon port. Hein. Cette personnage-là, elle a été perdue un petit peu en mer toute seule pendant un certain temps et il y a pu y avoir un peu d'isolement, il y a pu y avoir un petit peu de cette énergie-là. Mais là, vous voyez qu'elle est ramenée à bon port par les corbeaux. Là, la barque revient sur le rivage. Donc là, on retrouve son chemin, on retrouve du sens peut-être, on retrouve son autre si on est en couple et qu'on avait pu se sentir un petit peu éloigné l'un de l'autre. Vous voyez, il y a pu y avoir une distance émotionnelle. En tant que célibataire, on peut sortir, avoir envie en tout cas de sortir de ce célibat. On a peut-être eu besoin d'un peu de temps pour soi, pendant un certain temps pour pouvoir y voir plus clair. Mais vous voyez, peu importe votre situation, je laisse faire la part des choses là-dessus. Il y a une notion en tout cas de retrouver un petit peu son chemin, de revenir au rivage, de ne plus être perdu. Et regardez la bonne augure qu'il y a derrière, on a le soleil, donc il y a vraiment quelque chose là qui vous fait revivre. Hein. On a ce personnage, vraiment toujours les bras grands ouverts vers le soleil, le plexus, le cœur là. Il y a vraiment quelque chose, une énergie qui revient, qui remonte. Hein. On retrouve vraiment son chemin et ça peut prendre ça peut être assez rapidement hein, qu'on passe directement de cette carte là où on arrive seulement à bon port et puis paf, le soleil, on a déjà une belle lumière. Donc c'est pas exclu qu'il puisse y avoir une nouvelle rencontre hein, pour les célibataires qui vient justement vous remettre un petit peu les pieds, on va dire, sur terre, c'est le cas de le dire. Et rallumer un petit peu la flamme. Hein, et puis pour les couples, là, on peut se retrouver, là, on peut relancer cette énergie-là, vraiment. Donc, dans un tirage sentimental, c'est vraiment la carte du soleil qui va nous parler de sentiments, hein, qui nous parle d'amour. Hein, on est sur les énergies hautes, on est sur la chaleur. Hein, vous voyez, là, vraiment, le plexus et cœur vers le soleil. Donc là, il peut vraiment y avoir des sentiments. Derrière, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, les épées, on est sur le mental. Les rois, il y a toujours une notion de sagesse. Donc là, il y a peut-être des décisions à prendre aussi par rapport à ça, par rapport à cette situation. Encore une fois, qu'on soit en couple ou célibataire. Le roi d'épée, donc, c'est les épées, hein, ils savent trancher et ils savent utiliser le mental. Donc il y a quelque chose là de l'ordre du cœur, clairement avec le soleil qui vient se réanimer. Mais il y a quelque chose derrière qu'il faut garder cet ancrage, utiliser ce qu'on a appris du passé et peut-être ce qu'on a compris pendant peut-être cette introspection qu'on a qu'on a dû avoir là, de gré ou de force, j'ai envie de dire, avec ce 6 d'épée qui a été un petit peu perdu. Hein, le roi d'épée, lui, il utilise vraiment. Il y a toujours une notion d'apprentissage, de sagesse, de connaissance et d'expérience avec les rois. Hein, et là, on est sur le mental, donc il y a vraiment une notion d'utiliser ce qu'on a appris, de ne pas retourner dans les mêmes schémas et de faire les choses avec intelligence, voyez, avec analyse. Alors on essaye de ne pas partir trop dans le mental non plus, hein, on essaie d'équilibrer quand même le cœur et le mental, on a quand même ces deux cartes qui sont là, mais voilà, il y a une sorte d'équilibre à trouver, peut-être des choix à faire, des choses à trancher, et là il va falloir se rappeler, hein, utiliser la tête pour se rappeler un petit peu pourquoi on s'est retrouvé un petit peu perdu là aussi, et aussi utiliser ce que l'on a compris, ce que l'on a peut-être appris pendant cette période-là.
Ensuite, on retrouve le 5 de bâton qui nous en dit un petit peu plus sur peut-être les choix que vous aurez à faire ou les décisions que vous allez à prendre avec le roi d'épée. Parce que le 5 de bâton, vous voyez, il y a une notion un petit peu de combativité, de compétition. Il y a un petit peu tout ce, vous voyez, ces personnages qui se battent, le premier qui arrive en haut à gagner. Alors, le combat peut être intérieur. Hein, ça peut être des choses en vous, justement avec le roi d'épée, là, attention justement que le mental de ce roi d'épée ne parte pas trop loin, que vous ne soyez pas trop dans la confusion, de ne pas retourner vous perdre là, vous voyez, vraiment il peut y avoir un combat mental, un combat entre le cœur et le mental aussi, hein, peut y avoir cette chose-là, sinon ça peut être extérieur, il peut y avoir peut-être un ou une rivale, il peut y avoir un peu de tension peut-être dans votre couple si vous êtes en couple, il peut y avoir peut-être des personnes extérieures à votre couple qui finalement essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, vous voyez comment cette combativité vient vous parler. Et aussi, elle nous dit que cette combativité, qu'ensemble, on est plus fort que plutôt que les uns contre les autres. Donc, vous voyez si ce message-là vous parle aussi. En tout cas, derrière, on voit qu'il y a quelque chose qui va se libérer. On a ce gardien du sacré qui est de très très bon augure, surtout avec le soleil qui est là. Dans un tirage sentimental, le gardien du sacré peut nous parler d'union. Donc là, il peut y avoir, on peut trouver une résolution, hein, peut-être aux conflits qui sont là, qui sont intérieurs, mentaux, ou qui soient avec des personnes extérieures. Le gardien du sacré vient apaiser les choses et on retrouve cette notion d'enseignement. Vous voyez, on a un escalier derrière qui monte vers la lumière. Donc là, on a une notion de comprendre des choses et à chaque fois qu'on apprend une leçon dans la vie, on monte une marche supplémentaire vers la lumière, on monte en conscience, vous voyez. Donc là, il y a une notion quand même avec ce gardien du sacré d'apprentissage, encore une fois, par rapport à ce qui a été vécu et on va en sortir grandi, on va être plus en conscience. Je pense qu'on peut laisser justement tout ce qui était un peu d'ordre de la combativité ou des tensions, je pense qu'on arrive à laisser ça derrière. Ce gardien sacré amène aussi une touche spirituelle, hein, dans le tarot traditionnel, c'est la carte du pape, donc il y a un côté aussi protection à travers tout ça. Donc là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose là, vous revenez à bon port, il y a vraiment quelque chose qui se rallume en vous, mais voilà, attention, il y a des choix peut-être à faire ou des décisions à prendre, il y a peut-être voilà, quelque chose encore au niveau du mental qui vous trouble encore peut-être un peu, qui vous pèse, il y a peut-être, vous voyez, des choses à lâcher, un lâcher-prise tout simplement avec la combativité si c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et derrière, on voit qu'il y a quand même quelque chose avec le 5 du sacré, le gardien du sacré, pardon, la carte numéro 5, qui est de l'ordre quand même de retrouver la lumière. On a quand même deux belles cartes de lumière là dans votre jeu, donc c'est quand même de très bon augure. On va les doubler avec les rêves enchantés pour aller voir un petit peu plus loin. Guidance sentimentale des vierges. Je ne me rappelle plus du tout les vierges pour la guidance sentimentale du trimestre, mais je crois que c'était quand même... il y avait une belle évolution janvier, février, mars, il me semble. Je crois qu'il y avait quelque chose qui était plutôt pas mal pour votre guidance. Donc n'hésitez pas à les regarder, mais j'arrive plus à me rappeler. Je n'arrive plus à me rappeler. Allez, guidance sentimentale du mois de janvier pour les vierges. Hop là. Alors ici on a la boussole, et oui, le chien, la faux, l'enfant et le fouet. Alors on a la boussole, ben oui, regardez sous la carte de ce personnage là. Hein, il y a une nouvelle direction, là, elle revient à bon port, là, elle retrouve un petit peu son chemin, comme on disait, elle retrouve le rivage, donc là, il y a une nouvelle direction qui est prise. Hein, vous voyez, on retrouve un petit peu son nord aussi, hein, cette boussole qui indique le nord, donc il y a vraiment, on retrouve son chemin, il y a vraiment cette notion-là, et on va pouvoir reprendre une nouvelle direction grâce à ça, grâce à avant cette période qui a été on a été un peu perdu, et c'est intéressant parce que ça fait vraiment une boussole, et en dessous, on a des cartes un petit peu comme l'océan, hein, les deux se font vraiment écho. Hein. C'est comme si là, on avait le navigateur qui avait retrouvé le nord et qui arrive à revenir au rivage, hein, qui retrouve son chemin. Derrière, on a le chien qui est de très bon augure, qui peut à la fois nous parler d'une personne extérieure à vous, une personne sur qui vous pouvez compter, une personne de confiance, une personne loyale, mais ça peut aussi, ça peut être une nouvelle personne avec le soleil, comme je vous disais, il peut y avoir des sentiments, donc là on peut vraiment rencontrer quelqu'un avec sur qui on va pouvoir s'appuyer, quelqu'un de confiance, mais ça peut être aussi vous, tout simplement retrouver votre confiance, retrouver un petit peu votre loyauté envers vous-même, hein, c'est-à-dire de
de rester aligné avec vos valeurs, de ne pas vous écarter de votre propre chemin intérieur, de ne pas dire oui aux gens si vous vous dites non à vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose là qui vient se rallumer. Je pense les deux sont valables à la fois en vous et il peut aussi y avoir une personne très concrète sur qui vous pouvez vous appuyer, en qui vous pouvez avoir confiance. Derrière, donc sous ce roi d'épée, je vous disais que le roi d'épée a peut-être des choix à faire, des choses à trancher. Qu'est-ce qu'on retrouve en dessous? La faux. Donc c'est ça, il y a quelque chose à couper là avec peut-être le passé, peut-être avec des croyances. Avec le roi d'épée, on est quand même beaucoup sur le mental, donc c'est peut-être des croyances, c'est peut-être des choses qu'on rumine, des choses qui sont un petit peu dans la tête là, qui ont besoin d'être coupées pour aller passer à autre chose. La faux peut avoir aussi une notion de récolte. Donc là, après cette période, on a peut-être été un peu perdu, comme je disais, il y a peut-être des leçons à en tirer. Donc là, on peut aussi récolter par rapport à ce qui a été vécu. Les deux sont valables. Il y a besoin peut-être de couper avec quelque chose et en même temps, ça va nous permettre justement d'aller récolter. Sous ce 5 de bâton, on a l'enfant qui nous parle de nouveau départ. On a vraiment ce côté où on se projette à nouveau, cet enfant qui regarde son livre de contes de fées, là, qui rêve, qui travaille sa vision, son imagination. Donc là, on se projette à nouveau. Et là, avec ce 5 de bâton que l'on a au-dessus, on parlait un peu de tension et de combativité, on a peut-être des soucis justement, enfin des soucis un peu de difficulté à réussir à se projeter, vous voyez, parce qu'il y a encore des choses qui viennent un petit peu, qui ont besoin d'être un petit peu encore nettoyées, il y a des choses à couper encore, il y a des choses à nettoyer. On voit vraiment que vous êtes en chemin, il y a vraiment ce soleil là qui vient vous ranimer, là, qui vient refaire vibrer, qui vous redonne confiance, il peut même y avoir, comme je disais, une nouvelle rencontre, mais voilà, ça va, vous êtes un peu dans un entre-deux, vous voyez, on se projette à nouveau, on veut aller de l'avant, vraiment, déjà avec cette boussole, on voit qu'il y a une nouvelle direction, mais ça demande encore quelques ajustements, quelque chose encore à couper, des tensions peut-être, une combativité intérieure, ou vous voyez, que ce soit face à vous-même ou face à quelqu'un qui ont besoin d'être lâchés pour pouvoir clairement se projeter. Et on voit que là, pour le moment, c'est encore un petit peu difficile, on ne sait pas exactement vers quoi on va, mais en tout cas, avec cet enfant, il est quand même de bon augure parce que on se prend quand même à rêver. On ne sait pas comment exactement les choses vont se mettre en place pour le moment, mais en tout cas, on retrouve un certain espoir. Et enfin, sous le gardien du sacré, on a la carte du fouet, qui peut avoir deux aspects, ce fouet. Soit on est dans le côté charnel des choses, donc là, il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là, avec le gardien du sacré qui nous parle quand même d'union, de protection, c'est quand même une belle carte, donc il peut y avoir un côté charnel par rapport à votre ou vos relations. Sinon, le fouet peut nous parler de tension. Donc là, on retrouve le côté du 5 de bâton, vous voyez, la combativité. Mais moi, avec ce 5, avec ce gardien du sacré qui est au-dessus, pour moi, il vient quand même apaiser ces tensions. Il vient mettre une protection là-dessus. Donc on voit qu'il peut y avoir avec ces deux cartes-là, quand même, le 5 de bâton, on voit qu'il y a de la combativité. Et ce fouet-là, il y a peut-être des choses à sortir, en fait. Il y a peut-être des choses à verbaliser, il y a peut-être des choses à lâcher, des tensions qui ont besoin d'être libérées, vous voyez, donc on essaye dans ce cas-là, si vous voyez que vous avez de la colère en vous, des choses comme ça, essayez de la libérer sainement, hurlez dans un oreiller si vous sentez que vous avez la colère qui sort, allez courir, taper dans un sac de sable, peu importe comment vous arrivez à libérer cette énergie-là, essayez de libérer ça de façon, on va dire, propre et saine, plutôt qu'attendre que ça déborde et que finalement ça sorte un peu n'importe comment sur n'importe qui, et que finalement vous en payez les pots cassés. Donc là, il y a peut-être encore une fois des tensions à sortir. Sinon, encore une fois, un troisième aspect, c'est le côté rapide. Le côté rapide, vous savez, le fouet qui claque. Donc il peut y avoir aussi une accélération des choses. Il faudrait voir derrière comment ça va sur février. Mais en tout cas, là, voilà, on voit qu'il y a des choses. On retourne à bon port, on retrouve une direction, on retrouve son ancrage, on retrouve le rivage, on retrouve de la chaleur. Vraiment, il y a vraiment quelque chose il y a comme une renaissance, il y a comme un nouveau départ en fait dans votre jeu, mais qui demande encore sur fin janvier quelques ajustements qui vont vous permettre en février-mars derrière de pouvoir vraiment construire ou reconstruire votre vie sentimentale. Donc il y a quand même vraiment beaucoup de cartes qui sont de très très bon augure. Il y a vraiment, voilà, même si on voit qu'il y a aussi encore un peu de combativité et des choses à décider et à couper, ça va vraiment dans le bon sens. On va aller prendre quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires pour vous. Hop. On va commencer avec les anges de l'amour. On va demander un message. Est-ce qu'il y a un message pour les vierges, pour la vie sentimentale, concernant leur autre ou leur situation? Hop, 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 hop. Ça tombe. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus.
Vous voyez là, pour moi, ça fait écho à cette carte du soleil, hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose là qui vient se rallumer, vous retrouvez votre chemin et ça peut passer soit par une nouvelle rencontre, soit raviver les sentiments au sein de votre couple, hein. On se projette là avec cet enfant, mais on voit qu'il y a encore des petites choses à lâcher. J'ai l'impression que ce qui est à lâcher est beaucoup intérieur avec ce roi d'épée, hein. On a vraiment du mental là, on a de la combativité. Vous voyez, ça se traduit aussi par quelques des aspects extérieurs ou des personnes extérieures à vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à communiquer. Mais voilà, il y a quelque chose là, il y a de la romance quand même dans l'air, hein. Il y a des choses qui sont en train de s'installer. On va aller prendre une carte aussi des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation ou votre autre. On va aller prendre une réponse. Hop, je vais couper. Hop là, on a non. Alors ce nom, des fois, il est frustrant, mais en fait, ça dépend vraiment de l'angle de votre question, hein. Par exemple, est-ce que je dois retourner avec mon ex? Non. Ça peut être aussi... vous voyez, ça peut être pas forcément quelque chose qui est mal aspecté, ce nom. Voilà, est-ce que je vais, avec cette nouvelle personne, revivre les mêmes choses qu'avec mon ex et souffrir à nouveau? Non. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui vient d'être frustrant. Et si c'est quelque chose qui est un peu frustrant pour vous actuellement, si c'est non, c'est que finalement il y a quelque chose de meilleur pour vous. On en voit les présages là avec ce gardien du sacré, l'enfant. Il y a vraiment quelque chose qui se rallume et on voit là ces deux premières cartes, on voit que vous retrouvez votre chemin. Donc il faut vous prendre le temps de prendre cette nouvelle direction. Hein, pour moi, il y a vraiment une nouvelle direction. Pour les couples, il y a peut-être un nouvel élan, mais pour les célibataires, pour moi, il y a vraiment une nouvelle direction et dans ce cas-là, peut-être une nouvelle relation qui est prise. Donc, vous voyez comment ce nom vous parle. Et on va prendre une carte du tarot des archanges. Un dernier message pour les vierges pour la vie sentimentale du mois de janvier. Un message pour les vierges pour la vie sentimentale de janvier. Je vais couper. Hop là. Et on a le roi de Raphaël, encore un roi, qui nous dit « Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. » Donc vous voyez cette carte, encore le roi, on en retrouve encore un roi qui nous parle d'expérience, qui nous parle de confiance, d'apprentissage, vraiment de sagesse, et qui vous dit que vous pouvez avoir confiance. Hein, vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment en train de se libérer, qui sont en train de reprendre de la lumière, vous retrouvez votre chemin, et vraiment là, il y a des petites choses encore à lâcher, des tensions, semblerait-il, mais on voit que c'est en train de se faire. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donc vous voyez comment ça vous parle, vous êtes peut-être aussi, il y a peut-être beaucoup de choses qui travaillent un petit peu en ce moment dans votre vie, qui viennent peut-être interférer aussi avec votre vie sentimentale. Et donner libre cours à vos passions artistiques, tout ce qui est aussi le fait de nourrir l'enfant intérieur, hein, on a l'enfant qui est là, hein, tout ce qui est artistique pour certains, ça vient développer la créativité, l'imagination, et c'est ça qui aide aussi à libérer cette énergie d'ouverture du cœur, de créativité, hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez un côté artistique, même si vous ne l'avez pas beaucoup, n'hésitez pas, pourquoi pas, voyez comment ça vous parle, hein, ça peut ne pas du tout vous parler, cette carte. Mais on peut développer la créativité, l'imagination, ça peut vous aider peut-être dans cette période-là. Voilà, en tout cas, il y a vraiment des choses qui sont en train de se libérer, de se réaligner. Vous êtes en train de retrouver votre chemin. Il y a vraiment un petit nettoyage qui se fait là de début d'année et il y a quand même des bonnes augures là. Je pense qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous, qui sont déjà là et qu'il faut un petit peu trouver peut-être des compromis ou vous adapter ou couper, trancher peut-être certaines situations. Voilà pour vous les vierges, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez un tirage pour votre guidance rien qu'à vous, n'hésitez pas, surtout en ce début d'année, pour faire un petit point sur les mois qui viennent, que ce soit un tirage juste à la question, que ce soit un cheminement, qu'on voit un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez, quelles sont les leçons apprises et celles qui sont en cours, ou carrément le tirage de la roue astrologique, où on voit les 12 maisons astrologiques. Les 12 domaines, que ce soit la santé, le travail, l'amour, l'argent, tout ça. Oui, Tot, excusez-moi, il y a mon chat qui miaule. On voit un peu tout ça sur l'évolution pour les 6 mois à venir. Donc, tout est sous les vidéos. N'hésitez pas à regarder, à aller voir mon site, les différents services et à me contacter si vous avez des questions. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite encore une très très belle année, un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao!